Un homme riche est stupéfait de voir sa servante porter les boucles d'oreilles de sa défunte mère, et d'entendre l'incroyable histoire qu'elle a racontée concernant ses origines. Richard Collins s'est dévasté lorsque sa mère est décédée à l'âge de 56 ans. La brillante et vive Betsy avait succombé à une soudaine crise cardiaque, juste après que Madame Dara, qui était dans la famille depuis 40 ans, a pris sa retraite. Ainsi, depuis le drame, Richard s'est retrouvé seul, sentant le silence dans sa grande demeure vide. Pourtant, il avait besoin d'aide pour gérer la maison, étant donné qu'il était un homme très occupé par le travail. En effet, il a décidé de faire une annonce pour trouver une servante à plein temps, mais il n'a eu que des ennuis. Au début, Betsy Malone, la femme de chambre envoyée par l'agence, semblait parfaitement acceptable. Elle était calme, polie et aussi diligente. Et Richard était satisfait de cela. Par ailleurs, le simple fait d'avoir une autre personne autour de lui, d'entendre des bruits de pas et des sons inattendus le faisait se sentir moins seul. Cependant, les choses ont pris une autre tournure lorsqu'il était assis dans son bureau, en train de parler à l'un de ses représentants japonais sur Zoom, et a remarqué les boucles d'oreilles de Betsy. Elle était entrée et Richard lui avait fait signe de nettoyer une tasse à café au bout de son bureau. Lorsqu'elle s'est penchée pour ramasser la tasse, une mèche de ses cheveux soigneusement arrangés a glissé et Richard a vu les boucles d'oreilles. Elles étaient en or serti de lapis lazuli et d'un chatoiement de diamants pavés. En fait, Betsy portait les boucles d'oreilles préférées de sa mère, celles avec lesquelles il l'avait enterrée. Richard a rapidement mis fin à l'appel de son représentant et a fixé Betsy. Soudain, il lui semblait que son visage avait quelque chose de familier, comme s'il l'avait déjà vu. « Où avez-vous eu ces boucles d'oreilles » a demandé Richard d'une voix froide. La main de Betsy s'est levée involontairement pour toucher les boucles d'oreilles. Puis elle a laissé tomber sa main, a redressé ses épaules et avait l'air d'une autre femme. Alors le jeu est terminé. Je n'aurais pas dû porter les boucles d'oreilles. Richard s'est levé de son bureau et s'est dirigé vers Betsy. Ce sont les boucles d'oreilles préférées de ma mère. C'est avec elles que je l'ai enterrée. Alors vous me dites où vous les avez eues, ou j'appelle la police. Betsy a positivement souri. Pourquoi, Ricky chérie, a-t-elle ricané. Shirley était la préférée de maman, mais elle nous a donné des boucles d'oreilles identiques cette fois-là. Et au fait, je suis ta mère, Richard. Richard est frappé de stupeur par cette affirmation scandaleuse. Quoi ? Ne sois pas si grossier, mon cher, s'est moqué Betsy. Shirley ne t'a pas rien enseigné ? Dis excusez-moi, mère ? Mais de quoi parlez-vous ? A crié Richard. Betsy s'est assise sur le bord du bureau de Richard et a souri. Shirley était ma sœur, ma petite sœur. Elle était toujours la plus dévouée. Moi ? Je voulais plus de vie. Elle a fait un clin d'œil à Richard et a fouillé dans sa poche, en sortant un paquet de cigarettes et un briquet. Elle en a allumé une sans même demander la permission à Richard, puis a commencé à fumer. Shirley était si ennuyeuse. Oui maman, merci maman. Mais je voulais plus faire plus de ma vie, a dit Betsy. Je ne voulais pas simplement épouser un gros bêta de petite ville que ma mère approuvait et diriger l'entreprise. Alors à 20 ans, je me suis enfui à Las Vegas et je suis devenue une showgirl. Et j'ai montré à cette ville une chose ou deux. Richard a très vite senti qu'il n'aimait pas du tout Betsy.
Elle a poursuivi, alors je suis sorti avec un mafieux, et j'ai fini par tomber enceinte. Je n'avais pas l'intention d'élever un gamin, mais j'ai pensé qu'avoir l'enfant de Giuseppe serait un bon investissement. Je suis rentré à la maison avec l'intention de me débarrasser de l'enfant en le donnant à maman, mais j'ai découvert qu'elle était morte. Alors, je t'aille laissé à Shirley, a raconté Betsy en se moquant. Quelle idiote. Elle s'est immédiatement mise à roucouler sur toi. Je suis parti le lendemain pour retourner à Vegas. Ma mère lui avait tout laissé, je n'ai pas eu un centime, et maintenant, si est toi qui as tout. Mais je suis ici pour ma part. Vous n'avez aucune part, a dit Richard froidement. Ni de mon argent, ni de ma vie. Sortez. Oh, Ricky chéri, a dit Betsy. Sais-tu où est ton père maintenant? Il est en prison, mon pauvre chéri. Pour meurtre. Si est tellement inspirant, non? Comment crois-tu que les gens réagiront quand ils apprendront que ton père est un mafieux reconnu coupable? Que voulez-vous? A demandé Richard. 2 millions en liquide pour commencer, a dit Betsy. Nous pouvons parler du reste de l'héritage plus tard. Richard était d'accord, mais il pensait furieusement à comment retourner la situation contre Betsy. 2 jours plus tard, il s'est présenté au parc où vivait Betsy et a livré une valise pleine d'argent. Merci, Ricky, a crié Betsy d'un air moqueur. N'avez-vous pas honte de faire chanter votre propre fils? A demandé Richard avec amertume. Si est-il le plus bas des crimes? Du chantage? A demandé Betsy. Mais si est ma spécialité. À Vegas, j'ai pressé plus de pecno que je ne peux en compter. Tu n'es que mon dernier client. Betsy riait et Richard s'est retourné et a passé la porte. Betsy s'est tournée vers la mallette et a commencé à tripoter les liasses de billets avec avidité. Puis elle s'est étonnée. Seule la couche supérieure était de l'argent réel. En dessous, il n'y avait que du papier. Elle a retourné la mallette et fouillait frénétiquement dans le papier. Puis une grande enveloppe est tombée. Betsy a trouvé l'enveloppe étrangement lourde, alors elle l'a retournée, et à l'intérieur, il y avait $30 et une note. J'ai enregistré notre conversation. À moins que vous ne vouliez rejoindre mon père en prison, vous feriez mieux de quitter la ville ou je la remets à la police. Vous êtes méprisable. Vous trahissez votre propre chair et votre sang pour de l'argent? Vous n'êtes pas ma mère. Shirley était ma mère. Betsy est restée assise à regarder les pièces dans sa main pendant un long moment. Elle devenait trop vieille pour les arnaques de Las Vegas, bientôt elle serait encore plus vieille et elle serait seule au monde. Un an plus tard, elle a contacté Richard et lui a demandé de lui donner une seconde chance. Richard l'a alors invité à déjeuner. Cela a pris beaucoup de temps, mais Richard a donné une seconde chance à Betsy, qui a fait de son mieux pour la mériter. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour et la dévotion sont ce qui fait un parent, pas la biologie. Betsy était peut-être la mère biologique de Richard, mais sa vraie mère était Shirley, qui l'a aimé et pris soin de lui toute sa vie. La trahison se paie. Betsy n'aurait jamais imaginé que Richard la piégerait pour qu'elle avoue ses crimes et qu'elle se retourne contre elle. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une femme vole l'héritage de sa fille laissé par sa riche grand-mère et se déclare en faillite des années plus tard. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence.
Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point, abonnez-vous à Amomama sur Google News.